Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Je vous laisse avec une image du projet que Planet Wargame de Vincent ont imaginé. Donc comme nous pouvons le décomposer, nous sommes partis d'éléments octogones à différents multiples avec des longueurs de plus ou moins longues en ligne droite. Donc là, je vous ai fait le projet proposé par Vincent, donc un octogone régulier où tous les murs ont la même longueur, ce qui nous permet de positionner les murs où on veut. Donc on pourrait mettre 8 portes ou on pourrait mettre différents éléments, mais comme c'est un octogone régulier, tous les murs extérieurs ont la même longueur. Cela a un avantage esthétique intéressant, mais quelques inconvénients. Donc tel que j'ai décomposé l'octogone, on s'aperçoit que j'ai besoin de 3 dalles de sol et que aucune n'est interchangeable avec d'autres. La plaque de 2 n'est pas compatible avec deux triangles de 3 et le gros carré de 1 n'est pas compatible avec les 2 et les 3. Ce qui veut dire que j'aurai besoin de chacune de ces pièces au nombre de fois que j'en ai besoin pour pouvoir constituer mon octogone tout simplement. Le souci est aussi que si je ne veux pas un octogone, genre un demi-octogone, et je suis incapable de le faire. Tout simplement parce que je n'aurai pas un mur équivalent pour pouvoir fermer mon demi-octogone. Il y aura un trou. Donc je suis bloqué avec un mur d'un seul type. Je ne saurais pas fermer ma forme, hormis si c'est un octogone. Je pourrais le faire de différentes tailles. Je pourrais l'éloigner dans tous les sens. Mais je serais obligé soit de faire des couloirs, et encore, même là, le couloir 2, je ne suis pas capable de mettre les murs sur le côté parce que c'est pas la taille standard. Donc je suis obligé de faire des modules octogones réguliers pour pouvoir utiliser mon mur identique. Je peux l'allonger, je peux le rétrécir jusqu'à faire punaise, un hexagone, mais je ne peux pas faire d'autres formes. Et je suis obligé de refermer en forme octogone. Je ne peux pas rester avec un élément ouvert comme ça. Je ne sais même pas si je suis capable, j'ai pas fait. Bon, je pense que c'est pas possible. Genre d'agrandir encore de deuxième étage avec un angle pour pouvoir fermer avec 3 murs complets. Mais là, la forme que j'ai réalisée n'est réalisée qu'avec des murs de même taille. Ce qui est très pratique pour notre kit. Ce qui est beaucoup moins, c'est que je ne peux pas trop agrandir. Je vais être obligé de remettre des 2 ou des 1. Et donc, à part recouper ça avec des formes un peu plus grandes, je suis condamné. Donc là, si je coupe mon octogone en 4, je préfère 4 pièces identiques. Donc dans ce cas-là, ça pourrait convenir pour nous faciliter la tâche. Par contre, le problème, c'est à part l'agrandir dans une seule direction, je serais condamné à ne plus rien faire. Et le problème également, c'est que si je vais faire un petit couloir, il sera forcément de la longueur de ces 3 pièces. Donc une de 2, enfin 2 de 2 et une de 1. Là, je vous refais une visualisation de la pièce du quart, tout simplement. Donc avec ces 2 pièces-là, je serai capable de faire tout ce que j'ai dessiné jusqu'à maintenant. Le seul problème, c'est que je ne pourrai pas agrandir mon octogone des 2 côtés et d'autres impossibilités que je vais vous démontrer tout de suite. Là, vous voyez, je ne peux pas fermer mon octogone en une grande diagonale. J'ai un trou. Je suis condamné à remettre toutes mes bordures
comme c'était prévu. Ou alors de retravailler ou de casser les sols et devoir réaliser des murs par la suite. Donc en modularité, c'est compliqué. J'ai pas le droit à beaucoup de formes. Par contre, ça, point de vue esthétique, ça fait des murs droits. Et je ne sais pas si ça va pouvoir se continuer parce que pour faire des murs intérieurs, on va se retrouver avec une autre problématique. Parce que les murs intérieurs ne pourront pas être fermés. Je ne peux pas fermer l'intérieur de mon élément à part refaire des octogones ou éventuellement d'autres éléments. Donc devant la complexité de ce système, j'ai cherché à faire un octogone irrégulier qui est là. Et là, pour faire mon octogone irrégulier, j'ai la forme carrée qui est exactement la même que celle qui était centrale sur l'octogone régulier. Hein. C'est à la découpe dans ma paire de ciseaux, c'est exactement les mêmes. Mais là, à l'avantage, c'est que j'ai que des carrés et des triangles rectangles. Et donc là, on rentre dans un module carré, on va dire. Hein. Dans chaque carré, je peux mettre des formes que j'ai besoin et je serai capable d'obtenir ce que j'ai envie. Donc là, on est parti pour refaire un octogone qui évidemment n'est pas régulier parce que les murs verticales et horizontales sont plus petits que ceux de biais. Donc voilà le petit hic, c'est que pour faire cette forme, il va falloir que je réalise deux murs. Un petit mur et un mur un peu plus grand, à moitié plus grand. Mais l'avantage, c'est que dans cette forme-là, je peux fermer tous les murs, aussi bien les extérieurs que les intérieurs. Donc je pourrais faire des pièces dans cette forme, ce que je ne pouvais pas faire avec l'autre. Et si j'ai envie de sacrifier un coin, je mets un module carré et puis je peux reprolonger. Tout ça indéfiniment. Si je veux faire une petite boursouflure, hop, je rajoute 3 triangles rectangles. Et voilà. Si j'ai envie de poursuivre, je peux le faire. L'avantage aussi de mon système, comme c'est des pièces qui sont de même taille à peu près, je veux dire un carré correspond à deux triangles, hein, ils sont interchangeables. Si j'ai pas un carré, en mettant deux triangles, j'obtiens la même surface. Je peux faire des couloirs très fins. Donc là, voilà, je vais vous démontrer. Donc je peux faire différentes longueurs de couloirs. Donc le plus fin avec que des triangles rectangles dans ce sens-là fait un couloir très très peu large. Hein. C'est un Space Marine, peut-être deux en fonction de la taille qu'on va définir pour le carré, hein, le côté du carré, hein, tout simplement. Là, j'ai le couloir un peu plus large qui est le carré de base. Hein. Donc il suffit de rajouter autant de carrés pour choisir la longueur. Donc c'est un module de carré. Et là, j'ai le couloir carré plus triangle. Donc un carré plus un triangle pour avoir la bonne longueur. Voilà. Donc là, évidemment, c'est un peu plus grand. Comme c'est l'hypoténuse, on doit être pas loin, 10, 10, alors 10 au carré plus 10 au carré, ça fait 20 000, ouais, ça doit être du 15 de diamètre, de 15 de couloir, donc c'est quasiment un Land Rider.
Un Rhino assurément, un Land Raiders peut-être, ou peut-être un Predator. Et là, bah, on peut mettre 2 carrés à la place de un. Et donc bah, là, on élargit et puis je peux faire 3, 4, enfin, autant de fois qu'on veut. C'est au nombre de pièces qu'on aura. Mais déjà, j'ai différentes tailles de couloirs, chose que nous ne pouvions pas faire avec l'autre procédé, tout simplement. Ou alors éventuellement j'avais un module de un mur. Donc ça veut dire c'est soit un mur, soit 2 murs, soit 3 murs. Là j'ai un petit peu plus de modularité. Même si pour faire mes couloirs il faudra prendre un angle bien particulier. Hein. Mais bon. Et évidemment, l'élément cher à Vincent, c'est que je suis capable de faire toute ma table avec mes modules. Je ne suis pas limité à mince, il me faut telle pièce ou là il me faut telle pièce. Non, je peux faire, si j'ai envie, la totalité de la table de jeu. Évidemment, cela prendra de plus en plus de pièces, mais c'est faisable. Et sans avoir à se prendre la tête, est-ce que c'est ce module-là ou est-ce que c'est ce module-là à prendre? C'est relativement simple. Donc là, je vous démontre que 2 triangles rectangles pourront faire mon carré. Donc c'est les triangles carrés, mais bon. Voilà. Ça se superpose parfaitement. Donc en modularité, on est beaucoup plus compatible que celui-ci. On est beaucoup plus proche du boarding action, même si ce n'est pas l'objet de ce kit. Mais de ce style-là, on peut faire. Et on pourra éventuellement faire d'autres éléments. Je préfère avoir 2 murs à faire, sachant que au pire des cas, un grand mur, bah, ça peut être un petit plus 2 petites rallonges. Même si j'apprécie pas beaucoup ce style, c'est faisable. Tout simplement. Donc ben là, on peut partir sur un type. Hein, voilà, on va dessiner. On laisse libre création à notre esprit créatif. Donc là, on va faire petit couloir. Ça peut faire une petite tranchée. Hop, on réélargit. On repart en biais. On change de sens. On remonte. On referme. Donc là, vous voyez avec quelle facilité on peut fermer et revenir à notre état. Bon, évidemment, il faut que je le dise pour pas que ça ressemble. Bon, enfin, quand c'est du jeu que j'ai posé à différents endroits, hein, c'est tout simplement ça. Je peux même refermer un peu pour faire 2 petites îlots. Voilà. Bon, évidemment, c'est pour donner la modularité de ce module. Avec des 1 et des 2, on est capable de faire beaucoup de choses. Et voilà. Bon, je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Si vous avez envie de faire quelques dessins et me les proposer, on pourra éventuellement essayer de les réaliser. Bon, évidemment, plus il y a de planches, plus il y aura de poteaux, plus il y aura de murs, donc plus ça prendra du temps à la réalisation, mais à voir. Si c'est intéressant, je le ferai. Bon, je vous laisse et puis la prochaine fois, on va attaquer les poteaux et comment faire tenir le plancher. Allez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.